pour cette saison. On fait peau neuve, même si on garde toujours 6 critères comme on les avait les saisons précédentes. Ces critères ont évolué dans le cadre effectivement de suivre la ligne directrice de cette saison, c'est de travailler avant toute chose sur la qualité plutôt que la quantité. Alors on va voir ces 6 critères un petit peu plus en détail par après. Par rapport à chaque critère, il y a un nombre de points que l'on peut gagner et en fonction du nombre de points qu'on aura gagné sur un total de 140 points, si on fait 70%, ben on aura un label de bronze, soit 98 points. 80% correspondent à un label d'argent et 90% des 140 points disponibles donneront droit à un label d'or. Alors, pour rentrer un petit peu plus en détail dans ces critères, le premier critère, il était déjà existant dans les saisons précédentes. Ce sont les workshops qui sont donnés en ligne. La participation à un workshop donne 5 points. Il y a 2 workshops prévus en ligne cette saison, donc un maximum de 10 points possibles à gagner. Nouveauté pour cette saison, on va également faire des workshops en présentiel. L'objectif, c'est d'intensifier encore l'interaction, la connexion entre les CUC de façon à ce qu'il y ait encore plus d'échanges et surtout de best practice. On aura donc des formations en présentiel qui nous permettront d'aborder des choses beaucoup plus techniques qu'on ne sait pas forcément faire quand on est en ligne. Et ici en présentiel, le nombre de points est de 10 par workshop. Normalement, seront planifiés un workshop durant le premier tour et un second durant le deuxième tour. Ces workshops seront, on va dire, en 2 parties. Non, je m'exprime pas bien, pardon, c'est pas en 2 parties. Pour le workshop au premier tour, en fait, il y aura 2 dates à 2 endroits différents de façon à offrir l'opportunité à un maximum de personnes de pouvoir être présents. Même chose durant le deuxième tour. Donc, pour le même workshop, on aura 2 endroits et 2 dates différentes. Le troisième critère est un critère très important. C'est quelque chose de nouveau aussi pour cette saison-ci. Quand on fait les statistiques au niveau de l'arbitrage, on constate que le nombre d'arbitres féminins est de moins de 10% en moyenne, que ce soit pour les club umpires ou pour les arbitres nationaux. Alors que la plupart des arbitres féminins, en tout cas en termes de national ou international que nous avons, elles font vraiment partie du top. Et donc, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée si on peut augmenter le nombre de filles et de femmes dans l'arbitrage. Donc là, il y a vraiment un travail à faire au niveau des CUC dans le recrutement au sein des clubs pour essayer d'attirer un maximum de jeunes filles, de mamans, de cousines, de tantes à se lancer dans l'arbitrage. Là, il y a moyen d'obtenir déjà plus de points, 15 ou 25 points. Ces points sont calculés par rapport au pourcentage de candidates féminines proposées à l'examen Club Umpire. Donc, si un club propose 5 candidats à l'examen, enfin 10 candidats, on va dire, ce sera mieux pour les chiffres, 10 candidats proposés à l'examen Club Umpire, il en faudrait au moins une fille, une femme. Ça donnerait droit à 15 points. Si on passe à 2 femmes, on passera à ce moment-là à 25 points. Au niveau du 4e critère, coaching candidat Club Umpire, ça c'est comme les saisons précédentes. Donc avant de présenter des candidats à l'examen Club Umpire, ils doivent être formés, doivent être coachés par les CUC. Ces séances de coaching doivent toujours être suivies par un rapport écrit. Chaque séance de coaching pour des candidats Club Umpire donne droit à 1 point avec un maximum de 20 points. Le 5e critère, il s'agit cette fois-ci de coaching de Club Umpire. Donc ça, c'est aussi une nouveauté cette saison-ci. Donc, dans les années précédentes, une fois qu'un Club Umpire avait réussi son examen, il était là, il arbitrait ou il n'arbitrait pas, il n'y avait pas beaucoup de suivi.
voire pas du tout de suivi. Ici, ce qu'on veut, c'est continuer à suivre notre club umpire de façon à être certain que il continue à arbitrer et surtout qu'il continue à progresser. Donc, le coaching de club umpire est très important. Si vous avez, par exemple, 10 club umpires au sein de votre club, eh ben, il faudrait les suivre, soit 3, soit 5. Ça vous donnera, avec des rapports écrits, droit à 15 points. Si par contre vous suivez plus de la moitié de vos club umpires, ce qui est franchement souhaitable et souhaité, ça vous donnera droit à 25 points. Là aussi, il y a des rapports à établir dans les suivis de coaching. Ces rapports, évidemment, feront office de preuve au moment de la clôture et du calcul des points. Le sixième et dernier critère, et c'est la suite logique, c'est les prestations des club umpires. Donc, quand on devient club umpire, quand on forme des club umpires, l'objectif, c'est que ces club umpires arbitrent des rencontres à domicile, les rencontres où, bien entendu, il n'y a pas d'arbitre national désigné. Et donc, pour cette saison, on va calculer les prestations des club umpires sur les matchs grand terrain dans les catégories jeunes, donc catégorie U16, U14 et U19. Là, il y a un maximum de points à prendre, soit 10, soit 40 points, en fonction du nombre de rencontres sifflées par les club umpires. 10 points si 40% de ces rencontres jeunes ont été sifflées par des club umpires et 40 points si plus de 60% de ces rencontres sont sifflées par des club umpires. Alors, en termes de timing, la saison, principalement chez les jeunes, dure jusqu'à fin juin. Donc, nous allons clôturer la possibilité de gagner des points pour le label Empire Academy au 30, au 30 juin. Comme pour les autres labels, ils seront distribués lors de l'AG de juin 2025. Donc, à partir du 1er juillet, il faudra rentrer vos dossiers le plus rapidement possible. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? 30, début juillet. Début juin, pardon. À partir du 1er juin, il faudra rentrer vos dossiers le plus rapidement possible. En l'occurrence, les dossiers concernés sont pour les quatrième et cinquième critères, c'est-à-dire les rapports de coaching de candidats CU et de Club Empire existants. L'ensemble des autres critères, on aura directement accès dans SportLink ou dans les listes de présence pour les webshops de façon à ce que on puisse calculer vos points. Voilà pour le label Empire Academy. S'il y a des questions, je propose qu'on les passe Merci en Alex. revue. Il y avait une première question qui a été posée dans le chat de Frédéric Tellen qui demande est-ce que c'est 25 ou 30 points pour 20% parce qu'il y a deux informations différentes. C'est 25 points, c'est marqué dans le premier. On parle de quel critère, Frédéric? De Le quel critère? critère 2 ou 3. Le critère 3, c'est 15 points pour 10% et 25 points pour 20%. Ok. Alors, il y a dans l'ordre Céline, Luc et Patrice. Céline. Quid des coachings que les clubs umpires vont recevoir par rapport au club umpire for district? Est-ce que ça compte dans des... Puisque comme ils rentrent dans la formation et qu'ils vont recevoir du coaching via les... je pense à mes trois CUC du parc, mes trois CU du parc. euh, Est-ce que ces coachings-là rentrent en place? Parce que eux, ils vont avoir déjà du coaching. Donc, est-ce que ça compte pour quelque chose ou eux, on les perd un peu quelque part vu qu'ils sont dans le programme? À partir du moment où ils sont dans un programme à part, les coachings qui sont prévus dans ce programme à part sont un plus et une opportunité pour eux, effectivement, d'avoir plus de coaching. Ici, on parle réellement de coaching effectué par les CUC du club, les CUC Ok, du parc. ok, parfait. Merci.
Je t'en prie. Alors, il y avait Luc Poplimont. Alex, tu as parlé pour les prestations CU des U14-19 seulement à domicile, alors qu'ils arbitrent à l'extérieur aussi. Je trouve ça débile. Ou c'est peut-être toi qui as foiré dans ton langage. Euh, non, non, Parce non, que, non. On prend en compte l'ensemble des prestations qui doivent être couvertes par des CU. Donc, si un CU si une équipe doit avoir son CU qui l'accompagne à l'extérieur, ça sera pris évidemment en compte. merci. Patrice. Oui, est-ce qu'il y a des templates obligatoires à suivre pour les deux types de rapports de coaching, aussi bien candidat Club Empire que Club Empire déjà diplômé? Oui, ces templates se trouvent dans le kit CUC. Donc, tous les CUC ont accès évidemment à ce kit où ils peuvent trouver les rapports, les différents rapports maintenant qui ont été établis, que ce soit pour les candidats comme pour les CU. Ok. Le dernier webinaire de la saison passée, d'ailleurs, on avait vu en revue le nouveau rapport pour le coaching des CU. Est-ce qu'on peut les digitaliser sous forme de Google Forms? C'est plus facile à saisir. C'est en Google Forms. Ok, parfait. Et alors, si quelqu'un est nommé Club Empire au mois d'avril, est-ce que tous ces prestations du mois de mars, par exemple, ou du mois de février, vont compter comme prestations Club Empire, ou bien on compte qu'à partir du moment où il est diplômé? On comptera à partir du moment où il est diplômé. Techniquement, on n'a pas la possibilité de retourner en arrière pour aller voir alors qu'il n'était pas encore Club Empire. Donc on doit se dépêcher de les former. Il faut se dépêcher de les former et puis surtout, effectivement, bien rassembler tous ceux qui ont déjà été formés pour avoir une bonne désignation, on va dire, sur les matchs à couvrir. Ok. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir pour l'année précédente et à l'avenir pour les trois labels un feedback sur comment vous calculez les points sur nos dossiers parce que parfois on n'arrive pas toujours au même résultat et c'est juste pour comprendre ce qu'on calcule mal. Moi, je peux vous fournir un détail des points calculés. En tout cas, tous ceux qui me le demandent reçoivent un détail des points calculés lors des saisons précédentes. Donc, en ce qui concerne l'Empire Academy, c'est pas un souci. Je pense que pour mes collègues non plus. Parfait, merci. Alors, il y avait Frédéric Tellen. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Ouais, parfait. Je reviens sur le critère 6, Oui. qui est la prestation des clubs umpires. Donc, si j'ai bien compris, vous allez mesurer le pourcentage de prestation des clubs umpires sur les matchs où ils sont censés arbitrer en U14, U16, U19. C'est bien ça? Oui. Ok. Comment font les clubs qui n'ont pas d'équipe qui doit être arbitrée par des CU avec un AN et qui ont 100% dans ces catégories-là, du loisir, LFH3 ou autre. Alors, je reprends l'explication pour que ce soit bien clair, effectivement, pour tout le monde. Merci, Fred, de ta question. On parle de l'ensemble des rencontres sur le grand terrain, U14, U16, U19, où des arbitres nationaux ne sont pas désignés. Donc, ça englobe l'ensemble des équipes loisirs. Ok, toute équipe loisir. Et un Oui. club umpire qui officie le dimanche, en messieurs, par exemple, ne sera pas pris en compte. Ça n'est pas pris en compte dans le calcul ici pour le label, mais évidemment, c'est toujours bien pour votre club d'avoir un club umpire qui arbitre le Oui, dimanche non, tout à plutôt que fait. quelqu'un qui n'est pas formé. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, il y avait encore dans le chat une question de Rudy qui demandait si les tournées arbitrales comptaient pour les labels. Non, on m'a déjà posé la question l'année passée. La tournée arbitrale n'a rien à voir avec les labels dans le sens où c'est plus informatif que formatif. L'idée de la tournée arbitrale, c'est de rassembler un maximum de personnes intéressées par l'arbitrage. Et là, ça n'est pas ouvert que au Club Umpire Coach, mais aux arbitres nationaux, au Club Umpire, même pour les personnes qui ne sont encore ni l'un ni l'autre, mais désireuses de se renseigner ou de s'informer sur l'arbitrage. Donc, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et alors, une dernière question, enfin, c'est une remarque de Quentin Waynes.
mais à mon avis, c'était une réponse à la question de Frédéric Tellen par rapport au critère 2, au critère 3. Le slide est contradictoire. Petite typo, il mentionne. Oui. Oui, en fait, dans le titre, il y a 25 points qui est écrit, mais dans l'explication en dessous, c'est 30 points qui est mis pour les 2 slides. Oui. Et donc, il faut bien tenir compte des 25 points. OK. A priori, je vois plus personne qui demande la main ou qui mentionne une question. Ah si, il y a encore Florence, je pense. Mais il faut Oui, débloquer. Voilà, Vous ouais, m'entendez? parfait. Oui, Super. Moi, j'avais juste une question justement par rapport aux arbitres. Donc, je prends l'exemple de Sportlink. Sportlink nous permet aujourd'hui d'aller voir l'historique d'un joueur dans les matchs. On sait avoir un aperçu de combien de matchs, dans quelle équipe, etc. Il a joué. Et ça nous permet d'avoir un bon suivi, notamment par rapport aux qualifications, etc. Par contre, on n'a pas cette possibilité pour nos arbitres. Or, je trouve que ce serait utile pour pouvoir monitorer en cours d'année où on en est, comment on peut améliorer, si on doit un peu accentuer sur un club umpire ou l'autre. Aujourd'hui, c'est nous qui devons tenir cette comptabilité. Sporting ne nous permet pas de le faire, me semble-t-il, alors qu'on est sur des documents de feuilles de match officielles, quoi. Alors, pour ce qui est de Sporting Club, je ne suis absolument pas au courant, Florence, mais bon, je suppose que si tu le dis, c'est comme ça. C'était le cas également au préalable dans Sportlink, notre Sportlink au niveau fédération, qu'on a adapté de façon à pouvoir effectivement recenser donc les prestations des clubs umpires week-end après week-end. C'est une question qu'il faudra que je pose en interne à Benoît pour voir si effectivement ce genre d'informations peuvent être disponibles dans Sporting Club. Ok, merci. Je t'en prie. Frédéric, tu voulais encore prendre la parole? Oui, juste une simple question par rapport aux années précédentes. Donc, on n'a plus, à partir de maintenant, je dirais, comme par le passé, un nombre de critères minimum à avoir pour pouvoir atteindre un label. Donc, par le passé, c'était 4 critères minimum sur l'ensemble. Cette notion disparaît entièrement. On est uniquement basé sur les points accumulés, quel que soit le Oui. critère. Oui, Okay. tout à fait. Tout à fait. Merci. Maintenant, pour obtenir peut-être pas le label de bronze, mais pour obtenir les labels d'argent et d'or, c'est une condition sine qua non. Sinon, on n'arrive pas au total des points. Ouais. Et alors, il y avait encore une question de Véronique dans le chat qui demandait si la salle comptait également dans les critères. Non, on est uniquement sur le outdoor